J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas. Et au bout d'un moment, à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi? Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanée, radicale, excessive, et de, au contraire, avancer à pas feutrés, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillé, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7, si je réduis ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Dan. On va travailler ensemble ce qui se passe autour de ces peurs, là pour cette nouvelle lune en Scorpion. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Sur quoi devez-vous travailler? C'est quoi qui vous fait peur? C'est quoi votre peur profonde du moment? Hop, j'ai la transmutation.
J'ai le serpent Ouroboros, hein, j'ai le serpent qui se mord la queue. Est-ce que vous avez peur de répéter sans arrêt les mêmes scénarios? Est-ce que vous avez peur de répéter sans arrêt les mêmes tâches? Est-ce que vous avez peur d'être enfermé dans le mythe de Sisyphe, hein, qui passait son temps à faire remonter cette espèce d'énorme caillou en haut de la montagne pour le voir redébouler jusqu'en bas et puis recommencer sa tâche éternellement, puisque c'était sa punition dans la mythologie grecque. Vous avez peur que les choses ne changent pas. Vous avez peur d'engranger des transformations qui finalement n'aboutissent pas. C'est toujours une histoire de confiance en soi, hein, dans l'histoire. C'est comme si que les choses étaient écrites et que le destin se jouait de votre liberté, se jouait de vos avis, se jouait de votre position, se jouait de votre avis, de votre liberté d'action. On a peut-être le sentiment d'être impuissant par rapport à ça. On se demande si on n'est pas en train de se bouffer soi-même, de se faire un sang d'encre, de se ronger les sangs. C'est l'image que j'ai. On se ronge les sangs parce qu'on a l'impression que les dés sont jetés définitivement et qu'on a perdu tout son pouvoir d'action. On a compris que, évidemment, tout est à l'opposé. Maintenant, il y a une question de prise de conscience de ça et de trouver le déclic qui va vous permettre de sauter le pas. C'est quoi qui est à la base pour vous de cette peur? Cette peur de transformation qui échoue. On a envie de changer, mais on a peur de se planter. Ouais. Où que j'aille et quoi que je fasse. Où que j'aille et quoi que je fasse, j'ai beau déployer des efforts d'énergie, des efforts de passion, j'ai beau changer d'endroit, j'ai beau partir, j'ai l'impression que c'est toujours le même scénario qui se rejoue. C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Ouais, on se perd un peu dans ses rêves. On se perd un peu dans ses rêves. Est-ce que ces rêves ne sont pas des illusions? Qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, vous êtes en train de vous poser la question, mais vous vous posez la question avec trop de passion, vous vous posez la question maladroitement. Il y a trop d'excès dans vos désirs de choisir ou de vouloir tout avoir, ou de se dire si je mets ça de côté, je jette tout, ou on veut tout en même temps, on veut trop, et finalement, on est déçu que rien ne change parce que on a besoin de sacrifier on a besoin de sacrifier quelque chose, j'entends. On a besoin de lâcher la proie pour l'ombre. La passion qui vous anime, est-ce que c'est une véritable passion ou est-ce que c'est juste un énervement, ou est-ce c'est un énervement qui serait dû à des choix qui seraient soit trop vastes et trop irréalistes, soit trop limités. J'entends, c'est comme si qu'on refusait de choisir parmi ces 7 coupes là qui contiennent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est comme si qu'on refusait de choisir la seule coupe qui vous mènerait à qui vous avez envie d'être ou à ce que vous avez envie de faire, parce que c'est celle qui vous semble la plus irréaliste, mais c'est celle que vous aimez le plus. C'est celle qui vous tient le plus au corps et au cœur. C'est... on a peur d'aller investir dans ce qui vous colle à la peau. Donc on va aller investir ailleurs, mais des projets qui vous intéressent moins. Mais c'est pour ça que les choses ne changent pas. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez une direction, une situation, un projet ou des valeurs qui ne vous correspondent pas nécessairement, vous restez dans l'insatisfaction.
Il y a quoi derrière tout ça? Allez, on va utiliser cette nouvelle lune pour poser les vraies questions. Il y a quoi derrière tout ça? Alors visiblement, j'ai mal posé ma question. C'est quoi le véritable blocage? Ouais. Ben, le blocage, c'est vous. Le blocage, il est dans votre tête. J'entends que les scénarios que vous avez pu reproduire dans le passé se sont reproduits tant de fois, tant de fois, tant de fois, que ça a finalement programmé chez vous, en termes d'automatisme, de comportement, des peurs que vous êtes en train d'auto-nourrir ou que vous avez auto-nourri sur des échecs qui ne sont pas fondés. Les situations que vous avez dans lesquelles vous avez pu engager du temps, de l'énergie, du fric, du cœur, tout ce que vous voulez, n'ont pas abouti parce que, non pas parce que vous êtes maudite ou maudit, mais tout simplement parce que vous suiviez pas la bonne direction. J'entends à la fois je m'écoute pas et à la fois je m'écoute trop. Au lieu de vous écouter dans votre désir profond, vous êtes en train de vous écouter dans vos peurs. Vous êtes en train de vous écouter dans vos restrictions, au lieu de vous écouter dans ce qui pourrait vous libérer. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous libérer? Oula, ça a volé. Regardez les choses plus sainement. Remplacez cette vision d'orage, cette vision d'horreur là, avec les épées et le bandeau sur les yeux. Tout ça, ça se passe dans la tête, par un 10 de coupe, par quelque chose qui est beaucoup plus zen. C'est quoi qui vous rend zen, en fait? Que ce soit acceptable ou pas socialement, que ce soit acceptable ou pas auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès de votre banquier, auprès de votre conjoint, de vos enfants, on s'en fiche. Qu'est-ce qui vous rend zen? Qu'est-ce qui vous apaise au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui vous apaise au niveau du cœur? On vous demande de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous apaiserait, vous, au niveau du cœur? C'est quoi le fil d'Ariane, là, qu'on essaye de trouver Hop. L'alignement intérieur, l'alignement extérieur. Vous entourez des bonnes personnes. Vous entourez des bonnes personnes, travaillez avec les bonnes personnes, travaillez avec le bon entourage. C'est peut-être le moment de faire du tri dans votre entourage. Il y a peut-être des relations qui sont en train de mourir de leur belle mort. C'est quelque chose que vous voulez retenir, mais qui inconsciemment est programmé parce que c'est quelque chose qui va être nécessaire de voir se réaliser pour vous faire avancer. Mais ça peut être j'entends aussi que ça peut être un alignement intérieur. Ça peut être prendre du temps aussi pour faire plus de méditation, plus de yoga, plus de zen, plus de marche dans la nature, plus de visualisation aussi. Des exercices de visualisation de ce vers quoi vous voulez tendre, et non pas des exercices de visualisation sur vos sempiternelles peurs qui s'auto-nourrissent. C'est quoi vos atouts? C'est quoi vos atouts? Qu'est-ce que vous avez comme force avec vous pour voir ceci se réaliser? Oh la vache! As de coupe, as d'épée. Oh la vache! Réussite. Promesse de nouveau commencement. Nouveau commencement. C'est peut-être le moment de prendre un papier et un crayon et puis de dresser la liste de tout ce qu'on a envie de voir se réaliser dans sa vie. J'entends aussi la nécessité de s'ouvrir. S'ouvrir au niveau de la tête, s'ouvrir au niveau du cœur. C'est remplacer le mental et les ruminations par la réflexion, remplacer la déception par l'amour. Ça passe peut-être pour certains par un épisode de pardon. Alors de pardon vis-à-vis des autres peut-être, mais surtout de pardon vis-à-vis de vous. C'est-à-dire tous ces scénarios qui vous ont fait tourner en boucle pendant des années, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur vous? Alors loin de cette histoire de malédiction, de destin gravé dans le marbre, qu'est-ce que ça vous a appris à savoir
ne pas refaire à l'avenir. Qu'est-ce que ça vous a appris en termes de comportement? Qu'est-ce que ça vous a appris en termes de compétences, d'adaptation, d'exigence, de renoncement, de passion? Qu'est-ce que vous avez appris ces dernières années? Et si, aux alentours de cette nouvelle lune, si on vous disait, on arrête les plans sur la comète, on appuie sur le bouton pause, on fait une liste de tout ce qui t'est arrivé, tu fais une liste de tout ce qui est arrivé, tu vas en tirer déjà où sont les schémas répétitifs, les schémas automatiques, les comportements, les programmations de la tête, les engrammages négatifs, tout ce qui est croyances auto-limitantes. Qu'est-ce que tu as testé et qu'est-ce que tu as détesté? Où sont tes réussites? Où est-ce que tu as pu développer des qualités et des compétences? Et vers quoi ça va te permettre de t'améliorer? L'amélioration, elle est déjà là, à mon avis. Elle est déjà dans cette prise de conscience. Et à mon avis, sur ce bilan, j'entends qu'il pourrait y avoir enfin l'idée de génie que vous attendiez depuis un moment pour voir cette transformation s'opérer et vous révéler. Cette idée de génie, vous arrivez, mais paf, comme un éclair dans la tête. S'imposer comme une évidence, en disant, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Si je vous tire une carte d'énergie supplémentaire par rapport au tirage général, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Capricorne? Capricorne en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant. Je vous invite aussi, si vous voulez compléter cette lecture, à vous référer aux vidéos qui touchent votre signe lunaire, qui touchent votre signe ascendant. Je vous invite aussi à revenir écouter cette vidéo en courant de mois de novembre, là, une fois qu'on aura passé la nouvelle lune, pour voir comment tout ça, ça fait écho avec vous. Et comme énergie, j'ai le vent du changement. On est encore sur des histoires de cycle. On est encore sur des histoires de souffler un bon coup pour... alors déjà, pour enlever ses faux choix, ensuite pour enlever les croyances auto-limitantes, et puis faire place nette. C'est le vent du changement. C'est faire le place nette. Il y a toute votre vie future qui est dans une idée. Cette idée, il faut la mettre à jour. Ça passe par de la sérénité, la volonté de viser un véritable bonheur, et non pas quelque chose qui touche, et qui touche, à mon avis, et qui tourne autour des conventions sociales du qu'en dira-t-on. Parce que ça peut être aussi une signification de cette carte, et de l'assemblage des deux. C'est un petit peu le bonheur rêvé factice du conte de fées. On vous demande de dépasser ça, et d'aller examiner finalement ce qui est au fond de vos tripes, mais en soufflant un bon coup. C'est un souffler, ça va partir en l'air comme la maison des petits cochons, mais tôt ou tard vous aurez compris que effectivement votre vie elle est à construire avec des murs de briques, et ça s'envolera plus. Je sais pas d'où me vient ce parallèle avec l'histoire des 3 petits cochons, mais je la trouve parlante. C'est que, bah ouais, on n'arrête pas de se faire courser par le loup parce que la paille et le bois, ça tient pas quand le loup souffle dessus, et que, ami Capricorne, il est temps de découvrir la brique. Un dernier oracle pour conclure ce tirage. Pour conclure ce tirage, je pense qu'il y a un repositionnement qui est à faire. Si vous voulez voir que les choses avancent, il faut changer de méthode. Et jusqu'à présent, le trop de choix tue le choix, surtout quand c'est des faux choix, surtout quand on s'interdit de rêver plus haut, de rêver plus loin. Et comme dirait un couple de célèbres thérapeutes américains, quoi d'autre est possible? Mais radicalement. Il s'agit de s'interroger sur des motivations profondes et sur ce qu'on a envie de faire de sa vie, réellement. Après, on n'en est qu'au début, sur cette nouvelle lune. Ça ne va pas se faire dans la précipitation, c'est du travail au long cours, à mon avis. Oh, le lapsus. Travaillez vos envies. On est sur un travail au long cours parce qu'avec 2 As, on est au démarrage de quelque chose. Ça peut être des circonstances qui s'éclaircissent aussi.
des opportunités qui peuvent venir. Vision éclairée. Vision éclairée SDP. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Quelque chose qui est en train de germer au fond de vous et on vous demande d'aller surveiller et identifier quelle est cette graine qui est en train de germer au fond de vous, au fond de votre tête, au fond de votre cœur. Pour cela, peut-être prendre un petit peu de hauteur aussi. S'autoriser plus de liberté qu'on ne s'en était autorisé jusque-là. Quitte à monter au créneau. Hein. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Capricorne. J'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Merci de votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Un pouce pour soutenir la chaîne et rendre ces vidéos plus visibles aux autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Un commentaire pour me dire comment tout ça résonne avec votre histoire. Je vous embrasse, à bientôt sur la divination. Prenez soin de vous. Bye bye.